dans cette vidéo, nous allons voir des méthodes de résolution d'équations du type a fois x égale b ou a plus x égale b. Donc le but est d'isoler l'inconnu x, on cherche l'inconnu x, en transformant l'équation à l'aide des propriétés algébriques suivantes. Donc si vous avez a fois x égale b, je l'ai mis en rouge, vous voyez c'est une multiplication, a fois x égale b, alors bien x est égal à b sur a, avec a non nul. Donc là je vais vous faire la démonstration de cette équation. Pourquoi, lorsqu'on a a fois x égale b, le résultat c'est x égale b sur a. Donc, si on veut se débarrasser du a, mais qu'est-ce qu'on fait? Bien, on divise par a le premier membre et on divise par a le deuxième membre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a a sur a, ça fait 1. Et il nous reste bien x égale, donc, b sur a. Donc, je répète, j'ai divisé par a les deux membres. Donc ici, a sur a, ça fait 1, donc il reste x tout seul. Et x égale b sur a, donc. Eh bien, au final, une fois que vous avez compris ça, ce que vous faites, pour passer de cette étape à cette étape, le coefficient qui est devant le x, donc le a, vous le glissez en diagonale sous le b. Vous voyez, on le glisse en diagonale sous le b. On le verra à travers des exemples. Ensuite, maintenant, si vous avez a plus x égale b, qu'est-ce qui se passe? Alors, x égale b moins a. Alors, on va faire la démonstration. Quand vous avez a plus x égale b, on veut isoler le x. Mais qu'est-ce qu'on fait pour se débarrasser du a? Eh bien, dans le premier membre, j'enlève a. Je vais m'en débarrasser. Donc, je fais moins a. Mais attention, je fais aussi moins a de l'autre côté. Donc, j'ai enlevé, j'ai soustrait a dans chaque membre. Donc, ici, a moins a, il disparaît. Et il reste x égale b moins a. Vous avez vu? Donc, si vous avez compris la démonstration, ensuite, la méthode est la suivante. Quand vous voulez passer de cette étape à cette étape, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le a, on dit qu'on le passe dans le second membre, eh bien, il change de signe, vous voyez? Il devient moins a. Voilà la méthode. Nous allons voir tout cela avec des exemples. À gauche, vous avez les exemples avec une multiplication. Et à droite, on va faire les exemples avec une addition. Donc, il faudra bien faire la différence. Donc, on veut calculer 3 fois x égale 18. Eh bien, qu'est-ce qu'on a dit? Le coefficient qu'il y a devant le x, on le glisse sous le 18. Donc, x égale 18 divisé par 3. Mais 18 divisé par 3, ça fait combien? Bien, ça fait 6. Maintenant, on veut calculer 2x égale moins 9. Bien, le 2, je le glisse sous le moins 9. Donc, x égale moins 9 sur 2. Voilà le résultat. Donc, on a 4x maintenant égale 17. Donc, x égale 17 divisé par 4. En fait, on divise de chaque côté par 4, vous voyez. 4 sur 4, ici, ça fait 1, donc x égale 17 sur 4. Mais je vous répète, ça revient à glisser le 4 en diagonale sous le 17. Donc, moins 2x, maintenant, est égal à 24. Donc, x égale, donc 24, lui, il ne bouge pas, divisé par moins 2. Donc, 24 sur moins 2, ça, on peut encore le simplifier. Donc, on regarde le signe. Le signe, ça va être moins, parce que j'ai un plus 24 sur moins 2. Donc, le signe va être négatif. Et donc, 24 sur 2, ça fait 12. Donc, avec le signe, ça fait moins 12, vous voyez. 24 sur moins 2 égale moins 12. Maintenant, on veut calculer moins 5x égale moins 45. Eh bien,
Le moins 45, lui, va être au numérateur. Et en dessous, on va avoir moins 5. Voilà. Et donc, moins sur moins, ça fait plus. Et 45 sur 5, eh bien, ça fait 9. Voilà le résultat. Maintenant, attention. Là, on a 42 égale 7x. Donc, le 7x, il se trouve, le a fois x, il se trouve à droite, vous voyez. Et le b, il se trouve à gauche. Mais la méthode ne change pas. Donc, x égale, donc le coefficient qui a devant le x, on le glisse sous le 42. Donc, ça va nous faire 42 divisé par 7. Et 42 divisé par 7, ça fait 6. Donc, on contrôle. 6 fois 7 égale 42. Et maintenant, regardez, moins 8 égale moins 30 fois x. Pareil, c'est inversé, mais c'est pas grave. Le coefficient qu'il y a devant le x, c'est moins 30. On va le glisser sous le moins 8. Donc, x égale donc, moins 8 sur moins 30. Donc, moins sur moins, ça va faire plus. Et on peut encore simplifier. 8 sur 30, on peut simplifier par 2. Donc, ça fait 4 au numérateur. Et au dénominateur, ça fait 15. Donc, le résultat, c'est x égale 4 sur 15. Voilà, maintenant, on va faire les exemples avec les additions. Quand vous avez a plus x égale b, le résultat, c'est x égale b moins a. Donc, on dit qu'on passe le a dans l'autre membre, mais il change de signe. Alors, premier exemple, regardez, 4 plus x égale 12. Donc, que vaut x? Eh bien, x vaut 12 moins 4 égale, donc j'ai passé le 4 dans l'autre membre, il change de signe, tout simplement. Donc, 12 moins 4, ça fait 8. Ici, on a 8,5 plus x égale 15. Donc, x égale 15. Il ne bouge pas, il est déjà dans le second membre. Et le 8,5, il faut que je m'en débarrasse. Je le mets dans le second membre. Il change de signe. Moins 8,5 égale. Donc, 15, d'abord vous faites 15 moins 8, ça fait 7. Et vous enlevez encore 0,5. 7 moins 0,5, ça fait 6,5. Voilà le résultat. Maintenant, on doit calculer x moins 14 égale 4. Donc, x égale 4. Et le moins 14, quand je le passe dans le second membre, il devient plus 14. Il change de signe. N'oubliez pas. Donc, 4 plus 14, ça fait 18. Ensuite, on a moins 46 plus x égale 21. Donc, x égale, donc 21, lui, il ne bouge pas. Mais le moins 46, je le passe dans le second membre, il devient plus 46 est égal à, donc 21 plus 46, ça nous fait 67. Et donc maintenant, on a x plus 7,5 égale moins 2. Eh bien, dans le second membre, j'ai moins 2, je le réécris. Mais le 7,5 du premier membre, je le passe dans le second membre, il devient moins 7,5. Vous voyez, il change de signe. Donc, moins 2 moins 7,5, ça, c'est égal à moins 9,5. Alors là, maintenant, ça change un peu. On a 6 moins x égale 20. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser le 6 ici. Le moins x, vous le mettez dans le second membre, il devient plus x. Et le 20, on le passe dans le premier membre. Donc, ça nous donne x égale. Donc, le 6, il n'a pas bougé. Et le 20, si je le passe à gauche, donc, il devient moins 20. Alors, 6 moins 20, ça fait moins 14. Donc, je répète ici. Le moins x, je l'ai passé dans le second membre. Ça fait x. Donc, il est positif.
Et donc le 20, je le passe dans le premier membre. Il devient moins 20. C'est pour ça qu'on a 6 moins 20. X égale 6 moins 20. Donc là, on a 7 égale 8 plus X. Donc X là, c'est parfait, il est positif, je le laisse là. Mais je peux l'écrire devant, hein, voilà. Et le 8, on le met dans le premier membre. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on aura 7 moins 8, c'est le 8 qui a changé de côté, vous voyez. Mais le X, il n'a pas changé de côté. On le laisse là, mais on l'écrit devant, hein, d'accord? On a inversé. Voilà, donc X égale 7 moins 8. Et donc 7 moins 8, ça nous fait moins 1. Donc on a maintenant la dernière équation, c'est moins 13 égale X moins 25. Donc le X, on peut le laisser ici, puisque il est positif, hein, vous voyez. Et donc, le moins 25, il faut que je m'en débarrasse, donc je le mets dans le premier membre. Donc, dans le premier membre, j'ai déjà moins 13. Et le moins 25, quand je le déplace, eh bien, il devient plus 25. Et donc, moins 13 plus 25, eh bien, c'est égal à 12. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, dorénavant, vous n'allez plus vous tromper entre le calcul de A fois X égale B, le résultat c'est X égale B sur A, attention, et A plus X égale B, et le résultat c'est X égale B moins A. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos de ma chaîne. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.